Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors nous avons un grand retard, veuillez m'excuser, partagez le direct, invitez vos amis. Nous allons évoquer un thème très capital ce soir en ce qui concerne l'avortement et ses conséquences. Donc partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. Partagez le direct, invitez vos amis. Usher, sois béni, Usher. Roro, sois béni, Roro, que la paix de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu soit sur toi. Dignon, sois richement béni, que le Dieu qui bénit se souvienne de toi, sois richement béni. Partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. J'espère que le son passe bien. Est-ce que vous me recevez? Les amis de Facebook, de TikTok, est-ce que vous me recevez? Le son passe bien? Vous me recevez là-bas?
nos amis de TikTok. Est-ce que le son est bon? Ça va? Vous m'entendez? On peut commencer. Le thème de ce soir est très attrayant. Nous allons parler de l'envoûtement et ses conséquences et comment y remédier. Bella Princesse, sois richement bénie. Alexandre Avomo, sois béni. Elijah, sois richement béni. Douala, sois richement béni. Alors, partagez le direct. Mettez le cœur. Maestro, soyez richement béni. Nous allons vous enseigner sur les conséquences de l'envoûtement, les solutions. Après, nous allons faire les consultations à distance. Je vais vous donner quelques secrets. Donc, partagez le direct, mettez le cœur. Nina, sois richement béni. Nina. Alium Kanesh, sois béni. Alium Kanesh. Vicky, sois richement béni. Vicky, que la bénédiction de Dieu te localise. Partagez le direct, mettez le cœur. Nous allons parler de l'envoûtement et ses conséquences. Invitez la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'ils puissent mieux cerner les conséquences de l'envoûtement. Michine Vincia, sois richement béni. Elijah, sois richement béni. Partagez le direct, mettez le cœur, invitez vos amis. Nous allons parler de l'envoûtement et ses conséquences. Si vous avez eu à faire des envoûtements, si dans votre entourage quelqu'un a eu à faire, nous allons parler de l'avortement, ses conséquences. Si dans votre entourage quelqu'un a eu à faire des avortements, si quelqu'un est sur le point aussi de faire l'avortement, après cette émission, il va prendre sa décision. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, pendant que je suis en train de faire cette émission, il y a quelqu'un ici sur le point de faire avorter sa copine. Alors, suis cette émission. Après cette émission, tu vas voir si tu vas garder ou bien si tu vas enlever. Donc, partagez le direct, invitez vos amis, mettez le cœur. Nous allons parler de l'envoûtement, ses conséquences et les solutions. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est un mouvement qui parle de dialogue interreligieux, c'est un mouvement qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce soir encore, je vais vous parler de l'envoûtement et de ses conséquences. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez athée, que vous soyez kémite, cet enseignement de ce soir concerne tout le monde. Parce que la conséquence de l'envoûtement n'est pas liée à une religion, mais c'est lié à Dieu, ses lois et ses préceptes sur cette terre des hommes. Alors écoutez attentivement, religieusement cette émission pour pouvoir apporter un petit plus dans votre vie pour ceux qui ont eu à faire cette pratique. Avant de commencer, j'aimerais dire à tous les auditeurs de déposer devant les postes récepteurs une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui veulent sortir de leurs problèmes, de leurs turpitudes, s'il y a des gens qui ont peur de la sorcellerie, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu à guérir le serviteur du centenier à distance, qui a eu à guérir la fille de la dame cananienne à distance, c'est ce même Dieu-là, il n'a pas changé et il demeure toujours avec ses oins et ses serviteurs. Pendant ces 1 heure d'émission, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ça sera à ses risques et périls, car dans le livre d'Exode nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu dit de tuer le sorcier, mais en même temps, ce même Dieu dit de ne pas tuer. À cause de cette loi, nous allons parler au jour d'aujourd'hui de l'avortement et de ses conséquences. Donc, partagez le direct, invitez vos amis, restez connectés à l'onction de Dieu, restez connectés à la lumière de Dieu, restez connectés à notre Seigneur Jésus-Christ durant toute l'émission et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alexandrine, sois richement bénie. Je vois que tu as invité plus de 5 amis. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.
tous ceux qui partagent les vidéos, que Dieu vous localise, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire, tous ceux qui sont en train de mettre le cœur, tous ceux qui sont en train de partager, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de cette œuvre salvatrice que vous êtes en train de faire, que Dieu se souvienne de cette œuvre de bénédiction que vous êtes en train de faire, car tout le monde ici n'a pas l'argent à donner à quelqu'un pour changer la vie de quelqu'un. Mais tout le monde ici connecté peut donner un message, un enseignement à quelqu'un pour changer la vie de quelqu'un. Parce qu'un bon message peut changer la vie de quelqu'un. Alors vous qui êtes en train de partager, vous donnez le bon message à vos amis, à vos voisins, que Dieu vous localise, qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire, que tout ce qui est un échec, blocage, animosité dans votre vie soit dissous, désintégré par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et ramené immédiatement dans les lieux arides. Ici et maintenant, que la bénédiction de Dieu te localise, que le déblocage de Dieu te localise, que l'abondance, la prospérité de Dieu te localise, que l'amour infini de Dieu te localise, que la protection de Dieu te localise. Toi qui es en train de partager et mettre le cœur, que Dieu se souvienne de toi. Alors, ce soir encore, nous allons parler de l'envoûtement et de ses conséquences. En abordant le thème de l'envoûtement, c'est un point de vue spirituel. Nous entrons dans une dimension physique, émotionnelle et spirituelle. À travers cette émission, nous allons rentrer dans une dimension spirituelle, une dimension hautement haute émotionnelle, une dimension physique. C'est-à-dire, cette émission va toucher 3 corps, va toucher 3 domaines de notre vie. Le côté émotionnel, le côté physique et le côté spirituel. Ce n'est pas une simple émission qui est en train d'être faite ce soir. C'est une émission pour pouvoir apporter une lumière dans votre vie. C'est une émission qui va apporter la lumière dans votre vie. C'est une émission qui va apporter la paix dans votre vie. C'est une émission qui va apporter la protection dans votre vie. C'est une émission qui va vous donner la vie. Afin que votre vie sur cette terre des hommes soit une vie que Dieu veut. Car Dieu veut que vous soyez bénis, en bonne santé et prospères à tous égards. Toi qui as une sœur qui n'arrive pas à enfanter, toi qui as un frère qui a des problèmes au niveau de ses spermatozoïdes qui n'arrive pas à enfanter, toi qui as une soeur, quand elle prend grossesse, la grossesse tombe, cette émission te concerne. Appelle-la, dis viens te connecter à l'onction de l'homme de Dieu pour recevoir ta bénédiction. Toi qui as eu à faire des avortements, toi l'homme qui a poussé ta copine à faire des avortements, toi la femme qui a eu à faire des avortements, cette émission est pour toi. Partage cette émission à une soeur, à un frère qui a eu à faire ces choses-là, ou bien qui est sur le point de faire ces choses-là. Sauve des âmes, sauve des vies, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Alors, lorsqu'on parle d'envoûtement, on parle de crime. Lorsqu'on parle de l'envoûtement, on parle de crime. On parle de tuerie, on parle de commettre des meurtres. Qu'est-ce que Dieu nous dit à ce qui concerne les tueries? Dans le livre de Exode 20 au verset 13, dans les 10 commandements de Dieu, Dieu nous dit ceci: tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Ce passage ici évoque la connaissance et l'amour de Dieu pour chaque être vivant dès sa conception. Dieu ne veut pas que nous puissions commettre des meurtres. C'est pourquoi Dieu nous dit, tu ne commettras pas de meurtre. Il n'y a pas de petit meurtre. Meurtre, c'est meurtre. Tuerie, c'est tuerie. Assassinat, c'est assassinat. Celui qui a tué un bébé, celui qui a tué un jeune, celui qui a tué un vieillard, vous êtes tous coupables de meurtre et de tuerie. Et votre sentence devant Dieu sera très catastrophique. C'est pourquoi, quand vous prenez dans le livre de Psaume 139, verset 13 à 16, nous dit ceci. Écoutez-moi très bien. Psaume 139, verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché pour toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, tes yeux m'ont vu quand j'étais dans l'état de masse informe. Dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant même que cela n'existât. Donc c'est pour vous dire ici à travers ce verset que Dieu, il vous a tellement donné son amour, même depuis que vous étiez embryon dans le ventre de votre maman. Dieu vous connaissait en tant qu'un être humain. Et Psaume 139, verset 13 à 16, lisez. C'est-à-dire, Dieu donne même la considération à un embryon, tout petit, tout bébé dans le ventre de sa maman. Il lui donne son amour. Il lui donne sa grâce. Donc l'embryon qui est dans le ventre,
Le tout petit bébé qui est dans le ventre, il a les mêmes honneurs. Il a le même devoir devant Dieu que toi, vieillard, que toi, jeune qui est en train de m'écouter ici. Donc Dieu ne fait exception de personne. Le tout petit bébé qui est dans le ventre de sa maman, selon ce verset, Dieu lui donne ici son amour, Dieu lui donne ici sa grâce, Dieu lui donne ici sa bénédiction, Dieu lui donne ici la considération, comme il est fait pour toi qui est en train de m'écouter. Alors si Dieu donne cette considération à un tout petit bébé dans le ventre, si Dieu nous donne une considération à un embryon dans le ventre, est-ce qu'il faut tuer cet embryon-là, qui a les mêmes faveurs, qui a les mêmes grâces, qui a les mêmes attributs, qui a les mêmes considérations que moi, que toi? Est-ce qu'il faille le tuer? Quand vous prenez dans le livre de Jérémie 1, verset 5, nous dit ceci: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc le tout petit bébé, l'embryon qui est dans le ventre de ta maman, il a déjà les caractéristiques, il a déjà le travail qui lui est destiné sur cette terre des hommes. Il a tous les attributs que toi tu as en tant qu'une grande personne. Cet embryon-là a déjà toutes ces caractéristiques depuis le ventre de sa mère. C'est pour dire Dieu le connaissait. Le tout bébé, l'embryon qui est dans le ventre de sa maman, ce n'est pas un embryon devant Dieu, car c'est une personnalité, c'est une grande personnalité devant Dieu, comme toi qui m'écoutes, comme moi qui suis en train de parler. Ils ont les mêmes pouvoirs, ils ont les mêmes vertus. Dieu ne dit pas non, comme c'est un embryon, il est tout petit devant moi, il n'a pas de grandeur. Non, Dieu ne dit pas ça. C'est-à-dire l'embryon qui est dans le ventre de ta maman et la grande personnalité que tu vois de tes dieux physiques, Dieu dit ces deux entités, devant lui Dieu, ils ont les mêmes honneurs, ils ont la même considération. Alors est-ce qu'il faille le tuer? Si tu le tues, c'est comme si tu tuais une personne, une grande personne qui était derrière ici, une grande personne qui était sur cette terre des hommes. Alors faites très attention. Dieu dans ce verset de Jérémie 1, verset 5, il souligne la connaissance et la relation personnelle qu'il a avec chaque individu depuis la conception. Dieu souligne ici l'importance qu'il donne à chaque individu depuis sa conception dans le ventre de sa maman. Cette grandeur, cette considération qu'il accorde même à l'embryon. Dieu est en train de souligner ici son importance. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 1, verset 5, « Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai formé, je t'ai consacré. » Ta royauté que tu es en train de vivre sur cette terre des hommes ici, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, tout bébé, Dieu t'avait déjà donné cette royauté-là. C'est pourquoi un sorcier est en train de regarder actuellement la qualité de la grossesse que tu portes. C'est pourquoi Dieu est en train de regarder actuellement la qualité de la grossesse que ta femme porte. Ayant vu cette qualité, ayant vu la grandeur que Dieu a accordée ici à Jérémie, il le connaissait. Les sorciers aussi, depuis le ventre de ta maman, ils t'ont localisé, ils te connaissaient, ils ont vu la grandeur en toi, ils ont vu la destinée, ta destinée depuis le ventre de ta maman. Ils sont en train de chercher à troubler cette destinée. Ils sont en train de chercher à gâter cette destinée, en passant par des procédés que je vais vous dire tout à l'heure. Donc Dieu ne fait exception de personne. L'embryon que la femme porte, et toi la personnalité qui est sur cette tête des hommes ici, peu importe ton âge, devant Dieu, vous êtes digne en dignité et en honneur. Faille encore, je pose encore ma question, doit-on encore tuer cet embryon qui a les mêmes droits, les mêmes vertus, les mêmes qualités qu'un individu lambda ici dehors? À vous de répondre à cette question. L'avortement n'est pas une bonne chose devant Dieu. L'avortement, c'est un crime devant Dieu. L'avortement, c'est un crime devant Dieu. C'est comme Jérémie qui était dans le ventre de sa maman. Si sa maman le tuait, elle venait de tuer un prophète. Alors que si tu as tué un prophète de Dieu, tu auras les armées célestes sur ta tête. Non, imaginez le nombre d'enfants, le nombre de serviteurs que vous avez tués par avortement. Le nombre de présidents, d'autorités qui étaient dans votre ventre que vous avez tués par avortement. Alors si vous êtes dans ce cas, repentez-vous et demandez à Dieu de vous accorder sa grâce, sa miséricorde. Repentez-vous et demandez à Dieu de vous accorder sa grâce et sa miséricorde. Car devant Dieu, l'avortement, c'est un crime. Alors, nous allons parler ici maintenant des différentes sortes d'envoûtement. Vous savez, il y a deux sortes d'envoûtement. Deux sortes d'avortement. Il y a deux sortes d'avortement. Il y a l'avortement provoqué et il y a l'avortement spontané. Je reprends.
il y a deux sortes d'avortement. Il y a l'avortement spontané et il y a l'avortement provoqué. L'avortement spontané, c'est cet avortement-là, peut-être quand vous êtes enceinte, entre 1 mois et 3 voire 4 mois, vous n'arrivez pas à supporter de grandes charges pour une femme. C'est-à-dire des travaux domestiques sont tellement élevés que ça peut créer ce qu'on appelle l'avortement spontané. Ou bien, il y a la bagarre à la maison. Et puis votre conjoint vous tape dans le ventre. Il crée un avortement. Ça, c'est l'avortement spontané. Ou bien vous êtes dans un véhicule et puis il y a un grand choc. Et ce choc-là fait couler la grossesse que vous avez. Ça, c'est l'avortement spontané. Ce genre d'avortement spontané qui n'est pas dû à votre faute, ou bien vous pouvez tomber malade. Une maladie naturelle ou bien un phénomène naturel peut arriver et ça fait tomber la grossesse. C'est ce qu'on appelle l'avortement spontané. C'est-à-dire l'avortement que vous n'avez pas fait exprès pour faire tomber la grossesse. Devant Dieu, vous n'êtes pas coupable de cet avortement-là. Vous n'avez pas de faute sur votre tête. Mais une personne qui vient vous faire des histoires pendant que vous êtes enceinte et que cette personne, de façon consciente, vous tape dans le ventre et que l'avortement a lieu, vous ne portez pas la conséquence, mais c'est la personne qui va porter la conséquence de l'avortement spontané qu'il vient de faire de façon consciente dans votre état de grossesse où il vous a fait des histoires, il vous a tapé dans le ventre. Vous n'êtes pas responsable de ça. Mais seulement si cet avortement spontané a lieu, vous, la femme qui avez eu cet avortement spontané, vous êtes dans l'état d'impureté parce qu'il y a un cadavre dans votre ventre. Alors que nous tous, nous savons sur le plan spirituel, les cadavres, là où il y a des cadavres, il y a des impuretés, il y a l'envoûtement. Donc vous avez le droit de vous purifier lorsque l'avortement spontané est fait. Mais celui qui a causé l'avortement spontané, que ce soit dans les bagarres, c'est lui-là, il va prendre la sentence de l'avortement. L'avortement spontané qui n'est pas créé, qui n'est pas provoqué par la femme elle-même, ou bien par le mari de la femme, cet avortement-là devant Dieu, ce n'est pas un péché contre vous. Parce que vous n'avez pas fait exprès, ça a été un accident. Mais vous devez chercher à vous purifier pour ne pas que les impuretés de cet avortement spontané puissent souiller certaines choses de votre vie, telles que votre évolution, dont je vais parler plus tard. Parce que là, il y a eu mort d'homme, il y a eu impureté où le décès a eu lieu, c'est-à-dire dans votre ventre et vous, la personne qui portait cette grossesse. Ça, c'est l'avortement spontané. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'avortement provoqué. Le deuxième avortement, c'est ce qu'on appelle l'avortement provoqué. C'est là maintenant, il y a problème. Au niveau de l'avortement provoqué, maintenant, il y a problème. Au niveau de l'avortement provoqué, maintenant, il y a problème. Il y a deux personnes qui peuvent créer l'avortement provoqué. Il y a vous-même, votre personnalité. Il y a la personnalité de votre mari ou bien de la personne qui vous a mis enceinte. Et il y a un deuxième groupe de personnes qui provoquent l'avortement provoqué qu'on appelle les sorciers. Oui, les sorciers provoquent les avortements provoqués. Parce qu'ils ont vu l'étoile de l'enfant dans ton ventre. Ils ont vu la gloire de l'enfant dans ton ventre. Ils ont vu que depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a déjà établi le chef de la famille. Ils ont vu que cet enfant, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a établi le Jérémie de sa famille, le prophète de sa famille, qui va apporter la lumière dans sa vie. Ils ont vu que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il sera un ministre, un président, une haute autorité. Ils ont déjà vu l'étoile de l'enfant depuis le ventre de sa mère. Ils vont chercher maintenant à créer ce qu'on appelle les avortements provoqués. Pour créer ces avortements provoqués, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les sorciers vont passer maintenant par des procédés que je vais vous expliquer ici. Les sorciers peuvent passer par votre mari pour dire cet enfant-là, je ne le veux pas. Les sorciers peuvent passer par vous-même pour dire l'enfant que nous portons ici, là, il faut qu'on enlève. Ils vont trouver des prétextes tels que mon papa ne veut pas des enfants très tôt, ou bien ma maman ne veut pas qu'il y ait pas des enfants très tôt, ou bien comme toi tu es chrétien, je suis musulman, c'est-à-dire ils vont mettre des idées erronées dans votre tête, afin que vous soyez poussés à aller faire cet avortement spontané. Alors faites très attention. Faites très attention. Les sorciers sont très malins. Et il y a deuxième personne aussi qui peut vous pousser à faire l'avortement spontané, c'est le diable lui-même, Satan lui-même. Il va venir vous mettre aussi ces mêmes idées dans la tête
Parce qu'il sait que cet enfant qui va naître là, cet enfant qui va naître là, il vient pour confondre les choses ténébreuses sur la terre. Parce qu'il sait que cet enfant qui va naître là, c'est un Martin Luther King qui est en train de venir. Il sait que cet enfant qui va naître là, c'est un Béhanzin qui est en train de venir. Il sait que cet enfant qui va naître là, c'est un ministre qui est en train de venir. Il sait que cet enfant qui va naître là, c'est un Jérémie qui est en train de venir pour contrecarrer les œuvres de la chair, les œuvres du diable sur la terre ici. Satan va se précipiter. Il va mettre des idées erronées dans ta tête. Telles que tu es encore jeune pour faire enfant. Tel que ma famille ne veut pas que je fasse enfant très tôt. Tel que ce qu'on a voulu faire en cachette là, tu as vu, maintenant c'est devenu une grossesse. Ils vont mettre ce genre d'idées bidons dans ta tête et ça va te pousser à créer ce qu'on appelle l'avortement provoqué. Et c'est au niveau de cet avortement provoqué, il y a des conséquences catastrophiques. C'est au niveau de l'avortement provoqué, il y a des conséquences catastrophiques. Il faut partager le direct, je vais te donner les conséquences. Commence à partager le direct, commence à mettre le cœur, je vais te donner les conséquences. Partage le direct, mets le cœur. Toi qui as eu à faire l'avortement provoqué, partage ce direct et que Dieu te pardonne. Dieu te localisera et Dieu te pardonnera. Toi qui as eu à faire l'avortement provoqué sous le joug de la sorcellerie ou bien sous le joug du diable qui t'a poussé à faire l'avortement provoqué, commence maintenant à mettre le cœur. Commence maintenant à partager le direct et recevoir ton pardon. Et reçois ton pardon. Car tu vas poser une œuvre salvatrice, une œuvre prophétique pour dire Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Dieu, j'ai péché, le diable m'a possédé. J'ai fait l'avortement provoqué, pardonne-moi. Dieu, le sorcier m'a possédé. J'ai fait l'avortement provoqué, pardonne-moi. Partage le direct. Invite tes amis. Mets le cœur. Dans l'avortement provoqué, il y a le cas de la sorcellerie, il y a le cas de Satan lui-même, qui passe par les pressions sociales au niveau de toi, telles que ma famille ne veut pas qu'elle fasse enfant tôt, je ne suis pas encore prêt pour faire enfant. Ils vont toujours trouver des alibis, des histoires bidons pour pouvoir faire cet avortement-là. Alors faites très attention. Les conséquences de l'avortement dans votre vie. Les conséquences de l'avortement dans votre vie. Lorsque vous avez fait l'avortement provoqué, voici la première conséquence. L'avortement provoqué va anéantir, va assombrir votre aura, va salir votre étoile de vie. Lorsque votre aura est sale, votre étoile de vie commence à être sale. Votre étoile que Dieu a déposée en vous depuis le ventre de votre maman, cette étoile-là, vous commencez à la salir à travers l'avortement provoqué, qui est une souillure, qui est un très grand péché devant Dieu, parce que c'est un crime contre l'humanité. Donc, l'avortement provoqué a des conséquences graves, des conséquences émotionnelles sur la femme. Parce que les femmes qui ont eu à faire des avortements provoqués, au niveau émotionnel, ça est toujours dans leur tête. Quand elles sont assises par moment, ça déclenche. Et surtout, quand c'est l'avortement provoqué lié à la sorcellerie, il va commencer à te culpabiliser. Si c'est l'avortement provoqué par le démon, le sorcier, Satan lui-même, quand tu as fini de faire l'avortement, par moment tu es assis. Quand une bonne bénédiction veut venir, et tu commences à ressasser, à repenser à l'avortement que tu as eu. Et au niveau de l'émotion, tu commences à être triste, tu commences à te culpabiliser. Et la bénédiction qui est en train d'être venue, il y a un frein. Il y a un blocage systématique. Dès que tu commences à te culpabiliser, parce que c'est ce que le diable veut. Le diable veut te faire culpabiliser à travers l'avortement que tu as eu à faire pour agir sur tes émotions. Alors que nous tous, nous savons, sur le plan spirituel, sur les lois de la nature, les lois spirituelles, lorsque le mental est impur à travers les pensées de doute, les pensées d'amertume, les pensées de tristesse, l'énergie qui est l'onction de Dieu ne suit plus la pensée et vous n'êtes plus créatif, vous n'êtes plus productif. Voilà comment le diable, le sorcier agit au niveau du mental. Donc l'avortement provoqué est un outil pour déstabiliser votre mental tout au long de votre vie, en vous rendant impur au niveau de l'émotion, émotionnellement. Et cet envoûtement, cette conséquence, cette répercussion du péché causé par l'avortement provoqué, ça va créer dans la vie de la femme des blocages.
Oui, les blocages de tous ordres. Toi qui es brillante à l'école, parce qu'à cause de tes études, tu as eu à faire l'avortement provoqué sous le joug de la sorcellerie, du démon qui a vu la lumière de cet enfant en toi. Nous avons des femmes qui vont à l'école, qui ont des enfants, et elles arrivent à réussir. L'enfant de jeunesse aujourd'hui devient ministre. Nous avons eu des footballeurs qui sont ici de ces cas. Alors toi, que l'ennemi est en train de détruire ta vie à travers l'avortement provoqué, voilà au jour d'aujourd'hui, tu t'es à sortir de ta vie. Tu as eu à faire ça depuis ta jeunesse. Mais parce que tu n'as pas eu à te nettoyer, tu n'as pas eu à travailler sur les 3 différents corps subtils, ça t'accompagne même dans ton âge adulte. Et ça crée des blocages dans ta vie. Les blocages de tous ordres. Tu entreprends des activités. Ces activités, au début, ça marche un peu. Arrivé à un certain moment, ça se bloque. Tu entreprends des relations personnelles avec des jeunes personnalités. Au début, tout est bon. Arrivé à un certain moment, ça se bloque. Parce que les phénomènes, c'est-à-dire les conséquences de l'envoûtement que tu as eu à faire dans ta jeunesse, ça t'accompagne. Puisque les liens ne sont pas coupés, tu n'as pas purifié 3 étapes, 3 aspects de ta vie dont je vais te dire tout à l'heure. L'avortement qui a été fait sur le plan spirituel, ça entraîne aussi beaucoup de pertes. Rien ne te réussit dans la vie. Quand tu as de l'argent, l'argent se dilapide. L'argent sort de ta main, l'argent ne reste pas dans ta main. Même tu gardes de l'argent chez toi dans la maison, l'argent disparaît, l'argent se perd. Parce que tu as créé une ouverture aux démons qui viennent jouer avec ta vie sur tous les plans. Puisque l'âme de cet enfant que tu as eu à tuer, devant toi c'est un enfant, mais devant Dieu ce n'est pas un enfant, c'est une grande âme. Puisque Dieu le connaissait, Dieu l'avait établi. Ses revenants vont venir faire des pertes autour de toi. Son revenant va venir faire des pertes autour de toi. L'avortement a des conséquences très catastrophiques. Même le bébé, l'avorton qui était dans ton ventre, le bébé, le tout petit bébé que tu as fait avorter depuis ton ventre, son fantôme va te hanter. Ça va chasser des bonnes personnes autour de toi. Ça va éloigner des bonnes opportunités autour de toi. Ça va te créer des maladies. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est que ça va chercher à te rendre stérile. Quand tu prends une grossesse, la grossesse va tomber. Quand tu essaies d'avoir une grossesse, la grossesse tombe. Pour finir, tu deviens stérile. Pour finir, tu n'arrives pas à fanter. L'enfant ne reste pas. Les grossesses ne restent pas. Parce que cet enfant fantôme, c'est-à-dire l'enfant que tu as eu à tuer par avortement, son fantôme encore est là, il erre. Et il empêche ses autres frères de venir. Tu dois couper ce cycle-là. Tu as des difficultés à concevoir. Tu as des difficultés même à maintenir une grossesse. Il y en a même la grossesse là, ça ne vient même plus. Il y en a, s'ils ont la chance, ils peuvent faire l'expérience de la grossesse 2 mois, 3 mois, 4 mois et la grossesse tombe. Tu as des difficultés à concevoir. Tu as des difficultés à maintenir une grossesse. Ça, ce sont les conséquences de l'avortement que tu as eu à faire. Lorsque tu fais des avortements provoqués dans ta jeunesse, à l'âge avancé, tu vas penser que c'est fini. Non. Cet enfant que tu as fait avorter, son fantôme va te créer des maladies, il va te donner des maladies. Des maladies à n'en point finir, parce qu'il est fâché. Maintenant, si cet enfant que tu as tué, c'est un enfant, un serviteur de Dieu, qui devait sortir comme Jérémie pour venir faire l'œuvre de Dieu, contrecarrer les œuvres de Satan sur la terre, et que tu l'as tué, il va te faire payer ça. Il va te faire payer ça jusqu'à ce que tu tombes malade. Le karma de ça va agir dans tous les aspects de ta vie. Il va te créer des blocages, des échecs. Et si tu avais eu même des enfants avant cette grossesse que tu as eu à faire avorter, ces enfants, à leurs conditions de vie, vont commencer à devenir de plus en plus misérables. Parce que ça va agir sur les enfants. Les conséquences de l'avortement sont très catastrophiques. Si tu avais eu un enfant avant l'avortement que tu as eu à faire, cet enfant, sa condition de vie va commencer à devenir malheureux. C'est pourquoi suivez mon regard dans certaines grandes nations où ils ont voté les lois pour l'avortement. Les enfants qui sont nés avant ces avortements-là, ils deviennent des enfants impolis, des enfants récalcitrants, des enfants mal élevés, mal éduqués, des enfants qui vont à la perdition.
Ce sont les conséquences de l'avortement. Ça agit même sur les enfants que tu as eu avant de faire l'avortement. C'est un phénomène qui est très dangereux. L'avortement provoqué a des conséquences très graves. Sur le plan spirituel, ça bloque ton énergie, ça bloque ton onction, ça bloque ton énergie de protection. Même si tu veux aller faire les rituels à 21 prophètes du monde qui n'ont qu'à jeûner pendant 40 jours pour te faire des séances de prière, devant l'avortement provoqué que tu as eu à faire, tu ouvres une coque de protection à l'ennemi, à l'adversité qu'on appelle le sorcier. Même si le sorcier veut t'avoir, ça va agir dans les domaines de ta vie. L'avortement provoqué a des conséquences très catastrophiques dans tous les domaines de la vie. Non seulement tu n'as pas la paix du cœur, parce que tu es toujours soucieux, tu es toujours anxieux, ça crée une porte aux démons pour venir troubler ta quiétude, pour venir agir sur toi émotionnellement, pour chercher à te culpabiliser. Et ces choses-là, ce comportement négatif, va commencer à te rendre envieux. Tu vas commencer à douter de toi-même. Tu vas commencer à avoir peur de tout. Et quand c'est comme ça, ta coque de protection est ouverte. Ton aura est impure. Ton étoile de vie vient de se salir à travers un acte d'avortement conscient que tu viens de faire. Tu as des difficultés à concevoir à nouveau. Tu as des difficultés à maintenir une grossesse. Maintenant, toi l'homme qui a eu, par qui le diable est passé, ou le sorcier est passé pour te faire cet envoûtement à ta femme, toi l'homme, toi tu ne vas plus manger à la sueur de ton frère. Manger à la sueur de ton frère sera petit. Tu vas manger à la sueur de océans qui vont mettre sur ta tête. Parce que tes problèmes seront multipliés par 1000. Parce que quand un démon sort, il va appeler 1000 autres démons pour venir. Tu as posé un acte démoniaque. Et l'acte démoniaque là va aller appeler 1000 autres démons pour venir dans ta vie. Et toi l'homme, tes conséquences, les conséquences de ton égarement seront multipliées par 1000 par rapport à la femme. Alors les conséquences de l'avortement sont très graves. Parce que Dieu a établi une personnalité que lui, Dieu, il connaissait. Je vais vous montrer pourquoi les conséquences de l'avortement provoqué font mal à Dieu. Je vais vous expliquer ça maintenant. Là, je vais vous expliquer. Vous savez, quand l'homme va avec la femme, dans sa mauvaise période, une seule goutte de sperme qui sort, il y a près de 1 milliard de personnalités là-dedans. Et parmi ces 1 milliard, il faut qu'un soit le plus rapide pour venir tomber au niveau de ta maman, dans sa mauvaise période, afin que tu puisses sortir. Donc imagine cette course, 1 milliard d'habitants. Et Dieu met son onction sur toi. Il te met chez ta mère. Et tu deviens un tout petit bébé. Dieu commence à t'entretenir. Est-ce que tu t'es une fois demandé, mais comment quelqu'un vit dans le ventre, dans l'eau? Il vit dans l'eau qu'on appelle l'eau amniotique. Et puis il vit. Qui l'entretient? Qui s'occupe de lui? Donc Dieu entretient quelqu'un pendant 9 mois. Il passe son temps à l'embellir, à l'entretenir, à le former, à l'instruire, à mettre à lui l'essence divine qui doit manifester sur la terre. Il prend son temps à le sculpter, il prend son temps à bien le former pour qu'il puisse sortir joli, pour qu'il puisse sortir bien. Et toi, possédé par le diable, par Satan, par le sorcier, tu viens gâter cette œuvre salvatrice. Tu viens gâter cette belle architecture que Dieu vient de faire. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Les forces de l'invisible ne sont pas contents. Et ils vont te faire payer ça. Et quand Satan veut gâter ta vie, le sorcier veut gâter ta vie, il te met les idées d'avortement provoquées dans la tête. Et quand c'est comme ça, voici comment ta vie devient. Même jusqu'à ta vieillesse, si tu n'arrives pas à couper les liens, à avoir le code du décodage pour demander à Dieu de te pardonner et de travailler sur les 3 plans de ta vie que je vais dire tout à l'heure. Nous allons avancer, partager le direct, mettez le cœur et nous allons marcher dans les mystères de Dieu. Partagez le direct, invitez vos amis. Alors, cet envoûtement provoqué, voici les conséquences dans votre vie. Blocage à répétition, instabilité financière, instabilité sentimentale,
manque de paix du cœur, maladie émotionnelle, même maladie corporelle, manque de concentration. Voici les conséquences de l'envoûtement provoqué. Alors, pour apporter solution, pour enlever toutes ces impuretés, couper tous ces cycles-là, nous allons passer à la solution que chacun devait faire chez lui à la maison. Parce que Dieu, il a toujours une solution pour chaque problème. C'est pourquoi que Dieu te bénisse, mon fils, aussi pour les fleurs. Que tous ceux qui sont en train de mettre les fleurs, les cœurs maintenant, que Dieu se souvienne de vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour le cœur, merci pour les fleurs. Que Dieu te bénisse aussi, que Dieu se souvienne de toi, qui t'élève, qui t'accorde l'abondance, la prospérité, qui se souvient de toi. Que ces fleurs que tu es en train de mettre ici, Dieu se souvient de toi, de ta vie, de ta descendance, qu'il éloigne de toi tout ce qui est idée d'avortement provoqué, qui t'accorde la gloire. Merci à tous ceux qui nous donnent les cœurs et les cadeaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Alors, l'avortement provoqué, comment s'en débarrasser? Merci pour le cœur aussi. Merci infiniment, merci infiniment. Merci pour tout. Comment enlever les impuretés, les dégâts causés par l'envoûtement provoqué et aussi par l'envoûtement spontané qui a été fait? Comment enlever les effets de ces deux sortes d'envoûtement? Comment vous purifier pour celui qui a eu à faire l'envoûtement spontané, c'est-à-dire l'envoûtement où il n'a pas fait exprès, qui a été dû soit à un accident ou bien à une maladie, mais qui a laissé des impuretés corporelles? Comment enlever ces impuretés-là? Comment se purifier? Parce que n'oubliez pas que lorsque vous êtes impur, ça crée des conséquences d'échec. C'est-à-dire vous êtes noir, la noirceur sur votre aura, vous n'êtes plus productif. Donc comment enlever aussi à travers l'envoûtement spontané qui n'a pas été fait par exprès, comment enlever ces impuretés? Tous ceux qui ont eu à commettre l'envoûtement, que ce soit l'envoûtement provoqué, que ce soit l'envoûtement spontané, sachez que la base de ces deux envoûtements, c'est l'impureté. Vous êtes impur, vous devez chercher à vous purifier. Pour se purifier efficacement après un envoûtement, il est essentiel de travailler sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Voici les trois aspects sur lesquels vous devez travailler après un avortement. Je reprends. Pour tous ceux qui ont eu à faire des avortements, voici les trois aspects sur lesquels vous devez travailler après votre avortement. Vous devez travailler sur le corps, vous devez travailler sur l'esprit et vous devez travailler sur l'âme. C'est sur ces trois entités-là qu'on travaille pour enlever les conséquences de l'avortement provoqué. Alors, 1. Vous allez passer par la repentance. Vous allez passer par la repentance. Vous mettez en genoux, demandez à Dieu au plus profond de votre cœur de vous pardonner votre égarement. Le diable est passé par vous, le sorcier est passé par vous. Et vous avez pris des décisions sous l'effet de ces choses-là pour pouvoir faire cet envoûtement. Que Dieu vous pardonne. Ceux aussi qui ne sont pas possédés par le diable, mais de façon consciente, qui sont allés faire l'avortement. Vous allez fléchir genoux, demander à Dieu de vous pardonner en lisant le psaume 51. Après la lecture du psaume 51, vous allez maintenant demander à Dieu, énumérer le péché, ce qui vous a poussé à faire ça. Vous allez énumérer devant Dieu, mais ne recommettez plus ce même péché. Lorsque vous allez finir la repentance, vous venez de travailler comme ça sur l'esprit. Vous venez de travailler comme ça sur l'esprit. Nous allons maintenant travailler sur l'âme et le corps. Pour travailler sur l'âme et le corps, nous allons passer par l'eau. Nous allons maintenant passer par l'eau. L'eau, la même eau que vous connaissez. Nous allons passer par l'eau pour pouvoir faire la purification, pour pouvoir enlever tout ce qui est impureté, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Vous savez que l'eau, c'est la renaissance. L'eau, c'est le renouveau. L'eau symbolise la purification. L'eau symbolise le renouveau. Donc, après cet acte, vous devez renaître de nouveau, mais à travers l'eau. C'est pourquoi vous allez chercher à faire votre bain 7 fois de suite. Vous allez prendre un seau d'eau. Dans le seau d'eau, vous allez mettre la poudre de sérénité et de renouveau. La poudre de sérénité et de renouveau, c'est une poudre qui est faite avec 3 plantes, puisque ces 3 plantes agissent au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Quand vous prenez par exemple la plante de la lavande et 2 autres plantes qui sont composées
qui font la composition de la plante, la poudre de renouveau, qu'on appelle la poudre de la rédemption. Cette poudre de la rédemption, appelée poudre de renouveau, de sérénité, vous allez prendre ça, vous mettez ça, vous allez faire un bain pendant 3 jours, mais à compter d'un samedi. Vous allez faire un bain pendant 3 jours à compter d'un samedi. Samedi, ce n'est pas pour rien, les Juifs prennent samedi comme leur sabbat en Israël. C'est le jour de ce qu'on appelle l'adoucissement karmique, où le Seigneur du karma, les forces cosmiques sont mis en mouvement pour vous accorder le pardon de vos péchés. Donc vous allez prendre un seau d'eau, vous mettez la poudre de rédemption, appelée poudre de sérénité et de renouveau. Vous mettez cette poudre-là qui est composée de 3 plantes, dont il y a la lavande et 2 autres plantes. Ces 3 plantes agissent au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ce sont des plantes qui sont habilitées à faire ce genre de travail. C'est pourquoi on appelle ça la poudre de la rédemption. La rédemption, pourquoi? Qui est le Christ. Le Christ, peu importe ton péché, à part le blasphème contre l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un autre péché sur cette terre des hommes. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, veut que nous nous répandions. Et il reprend le pécheur qui se repent. C'est pourquoi cette poudre est appelée la poudre de rédemption. La poudre de rédemption, connue sous la poudre de sérénité renouveau, qui est composée de 3 plantes, dont la lavande et 2 autres plantes. Vous prenez un seau d'eau. Le bain se fait du samedi au lundi. Samedi est régi par l'archange Tézabshiel pour le pardon de vos péchés. Dimanche est régi par l'archange Raphaël pour la guérison de votre âme. Et le lundi est régi par l'archange Gabriel pour tout ce qui est fécondité et tout ce qui est lié au ventre et à la fécondité. Alors, vous allez prendre un seau d'eau le samedi. Vous mettez votre poudre de lavande, de sérénité, renouveau, qu'on appelle la poudre de rédemption, qui est composée de 3 plantes. Vous mettez ça dans l'eau pour que ça travaille sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit. Une fois que vous avez mis ça dedans, vous allez rentrer dans la douche. Donc prenez un grand seau d'eau, parce que ce seau d'eau, vous devez vous laver avec ça 7 fois. Vous devez vous laver avec ça 7 fois. Je dis vous bien, vous devez vous laver avec 7 seaux d'eau 7 fois, à l'instar de la piscine de Bethsaïda, pour travailler sur les 7 corps subtils, pour travailler sur vos différents corps subtils. J'ai déjà fait une émission ici où nous avons parlé des différents corps subtils avec les versets bibliques qui accompagnent. Alors, vous allez vous laver en demandant à Dieu de vous purifier, de vous nettoyer. Quand vous vous rincez, vous vous arrêtez un peu. 2 ou 3 minutes, quand vous êtes sec, vous vous lavez encore, vous vous rincez encore en demandant à Dieu de couper tous les liens, tous ces liens maléfiques, d'enlever en vous l'envoûtement, d'enlever en vous tous ces mauvais sorts, d'enlever en vous le fantôme de l'enfant qui a été fait, tout ce qui vous a permis de faire cet envoûtement, de briser tous ces liens. Une fois que vous êtes lavé, vous attendez encore 2 ou 3 minutes. Quand vous êtes sec, vous allez vous laver 7 fois avec le même seau d'eau là, cette journée de samedi. C'est-à-dire si c'est samedi, 18h, vous rentrez dans la douche, jusqu'à ce que vous finissez avec le seau d'eau, vous devez vous laver 7 fois entrecoupé. Vous allez faire ça samedi, dimanche et lundi. Et cette poudre, qu'on appelle la poudre du rédempteur ou de renouveau, sérénité, vous pouvez garder ça. Si dans votre entourage, quelqu'un a eu à commettre l'envoûtement, vous pouvez lui donner cette poudre-là. Et Dieu va agir dans sa vie pour briser tous les liens qui sont liés à l'envoûtement provoqué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, la poudre, le rédempteur, ou appelé poudre de sérénité, renouveau, accompagnée de la repentance, va vous apporter, va effacer automatiquement, non seulement les liens karmiques, ça va effacer à travers la repentance vos péchés, et ça va travailler sur votre âme, sur votre esprit et sur votre corps. Vous serez libérés, vous serez purifiés, mais ne recommettez plus ce péché. Parce que c'est un péché qui a des conséquences très graves dans tous les domaines de votre vie. Donc, la poudre de la rédemption, appelée poudre de sérénité et de renouveau, c'est une poudre qui vous accompagne dans votre voyage de guérison de l'âme, de l'esprit après un avortement. Et c'est un outil tangible pour vous aider à vous purifier et à vous réaligner sur votre chemin de vie. Ça, c'est très important. À vous purifier et à vous réaligner sur votre chemin de vie. Mais ne péchez plus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà un peu les conséquences de l'avortement que j'ai voulu vous donner, les causes et comment vous en débarrasser. Donc voilà, j'en ai fini. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, vous pouvez nous joindre au 00 228 au 90 54 42 61 00 228 90 54 42 61,
ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Ceux qui veulent nous joindre pour la consultation, vous pouvez appeler à ces différents numéros. Alors, nous allons maintenant passer aux consultations. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des témoignages, des histoires à partager avec nous, vous êtes la bienvenue. Je vais prendre Simao Sama. Pour la consultation, je vais prendre quelques personnes. Allô? Le numéro, ceux qui veulent nous joindre, c'est au 00228 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Si quelqu'un peut écrire ça dans les commentaires, il peut mettre ça dans les commentaires. Si quelqu'un peut écrire dans les commentaires le numéro, c'est le 00228 90 54 42 61 ou au 00228 96 30 01 75. Pour ceux qui sont du côté d'Abidjan, qui veulent nous joindre, ceux qui sont du côté d'Abidjan, vous pouvez appeler Nous avons notre représentant là-bas à Abidjan. Du côté d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, c'est le 00221 00225 05 44 99 70 20. Du côté d'Abidjan, c'est le 00225 05 44 99 70 20. Ceux qui sont à Abidjan, du côté d'Abidjan pour les consultations ou bien pour certains produits spirituels, vous pouvez appeler le représentant d'Abidjan. Il va vous servir dans différents produits. Là, nous allons continuer avec les consultations. Allô? Alors, je pense qu'il n'est pas là. Nous allons prendre une autre personne. Allô? Allô? Bonjour, Oui. papa. Bonjour, ma fille. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen, je reçois. En fait, c'est la première fois que je tombe sur votre live. Je suis souvent vos vidéos sur TikTok. Et si je suis montée, c'est par rapport à un problème. Voilà, j'aimerais avoir un des éclaircissements. Alors, bon, je suis gabonaise. Depuis que j'étais au Gabon, la situation de ma maman, ça n'allait pas. Donc, Dieu a fait grâce, je suis venue à l'étranger, j'ai eu une bourse d'études, mais jusqu'à présent, sa situation ne va toujours pas. Là, je suis en licence 3 et j'ai commencé un petit business et ça ne va pas en fait. Je viens de commencer ça fait quelques semaines, ça aussi, ça ne va pas. Donc, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi par rapport à cette situation-là. Parce que, comme je vous ai dit, là, je suis en licence 3. Si on ne m'accorde pas la bourse pour le master, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà pourquoi j'ai lancé ce business. Et sa situation aussi à elle, ça ne va pas. D'accord. Nous allons confier à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Restez à l'écoute. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur Christ, tu as dit en vérité, je vous le dis. Là où un ou deux soient assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici au nombre de réunis en ton nom. Père, merci de ta présence parmi nous. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voici ta fille au-devant de toi. Elle est venue à tes pieds avec ses fardeaux. C'est toi le Dieu qui délivre, c'est toi le Dieu pourvoyeur. Que tout ce qui est blocage, échec, animosité dans sa vie soit dissous, désintégré et retourné dans les lieux radis. Voici sa mère au-devant de toi. Tu connais les préoccupations de sa mère, tu connais la souffrance de sa maman. Elle est en train de penser à sa mère alors qu'elle-même, elle a des préoccupations. Oh Seigneur, quelle grande preuve de foi. Ça, c'est un enfant béni. Seigneur, souviens-toi de sa vie. Tu as dit, celui qui a la foi comme un grain de sénévé dira à cette montagne, déplace-toi.
et elle se déplacera. Souviens-toi de sa vie, souviens-toi de la vie de sa maman à travers cette prière ici et maintenant. Embaume elle et sa maman de son odeur, de ton odeur. Couvre-le de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour que nous soyons rachetés. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, tu veux que nous soyons bénis, prospères à tous égards et en bonne santé comme l'est l'état de notre âme. Seigneur, puisse permettre à tes enfants d'expérimenter ta grandeur dans l'amour, dans la lumière, dans l'abondance, dans la prospérité. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Ma fille, lorsque je priais pour vous tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a présenté au-devant de moi dans la prière. Je voyais des fourmis moyens qui étaient en train de s'envoler. Au fur et à mesure, ces fourmis-là étaient en train de s'envoler avec les ailes. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Et je voyais un grand vent. Pendant que je priais, les ailes de ces fourmis-là ont été brisées et ils ont commencé à marcher par terre. Et j'ai vu un feu qui est venu descendre et qui a consumé ces fourmis-là. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous êtes une femme de foi. Votre âme au jour d'aujourd'hui a beaucoup brisé l'ennemi dans votre vie, l'adversité dans votre vie. Mais après les avoir éliminés, ça a laissé des conséquences sur votre âme, sur votre esprit. Et ces négativités, ces taches noires-là, créent au jour d'aujourd'hui la lenteur dans tout ce que vous entreprenez. Il y a la lenteur dans tout ce que vous entreprenez. Il y a les blocages dans tout ce que vous entreprenez. Lenteur et blocage font partie de votre vocabulaire à cause des séquelles que ces impuretés, que ces choses ont eu à laisser. Dieu a combattu dans votre vie. Dieu a combattu le vrai combat. Les prières que vous avez faites, les hommes de Dieu qui ont prié pour vous, ils ont combattu pour vous, ils ont neutralisé l'ennemi. Seulement qu'il y a une purification de l'âme qui n'a pas été faite. Les séquelles de ces attaques-là sont restées sur votre âme, ce qui fait qu'il y a la lenteur, il y a les blocages. Même, c'est pas seulement au niveau du travail, même au niveau des relations sentimentales, les relations personnelles, ces choses-là agissent là-bas. Ça fait que vous-même, vous n'avez pas la paix du cœur. De la manière où vous voulez maintenir votre vie sentimentale, vos relations personnelles, ce n'est pas comme ça. Ils vont dire, telle personne-là, il aide les gens, il est gentil. Mais lorsque vous arrivez au début, vous arrivez à un certain moment, c'est comme s'il y a une clientèle, une odeur qui dégageait de vous. Vous n'arrivez pas à bénéficier de vos relations sur tous les plans. Et l'ange de Dieu me dit de vous dire, je ne vous vois pas en train de mourir, vous allez vivre longtemps. Vous-même, en temps normal, votre travail doit vous permettre de beaucoup voyager entre l'Europe et l'Afrique, tout en faisant des affaires. Vous n'êtes pas fait pour rester en Europe. Non, vous êtes fait pour faire la navette à travers le travail que Dieu vous a donné. Et surtout les affaires que Dieu va vous permettre de faire. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez des grands projets, des grandes idées. Ça n'arrive pas à prendre forme à toutes les tâches laissées par le combat, par l'adversité. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous allez chercher, vous allez aller en ligne. Vous dites, vous cherchez le lait d'iris. Lait d'iris. Lait d'iris. L-A-I-T. Iris. I-R-I-S. Le lait d'iris. Vous commandez ça en ligne. Une fois que vous avez commandé ce lait d'iris, ce parfum qu'on appelle lait d'iris, ça ressemble à du lait, mais c'est un parfum. On appelle ça lait d'iris. Une fois que vous avez commandé ça, vous prenez la Bible. Vous allez lire le psaume 35 sur le parfum lait d'iris. Vous allez lire le psaume 35, le psaume 71, le psaume 133. Vous lisez une fois ces versets bibliques, psaume 35, psaume 133 et psaume 71. Une fois que vous avez fini ce lait d'iris là, vous allez mettre un peu dans votre eau. Chaque soir pour vous laver pendant 40 jours. Donc c'est une petite bouteille comme ça, mais vous allez vous laver un peu pendant 40 jours. Avant même que les 40 jours ne finissent, retour à l'envoyage sera fait. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez rentrer dans une autre dimension que vous-même, ou là où vous-même, vous ne vous entendez pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, papa, j'avais une dernière question. Deux dernières questions, si ça ne dérange pas. En fait, là, comme je vous ai dit, je viens de commencer une activité. Je vends des mèches mais j'aimerais savoir si c'est vraiment cette voie-là, une des voies qui est faite pour moi, parce que j'ai pas envie de commencer quelque chose. Et si c'est pas ma voie, je sais que ça ne va pas aboutir. Vous savez, le commerce, comme je disais tout à l'heure dans la consultation, le commerce, l'entrepreneuriat, c'est un don que Dieu vous a donné. Il y a plusieurs voies que vous devez entreprendre dans le domaine du commerce des affaires. La vente de mèches, c'est une des voies, mais il y a plusieurs voies parce que Dieu vous a donné plusieurs cordes à votre arc. Travailler dans l'administration pour faire les affaires. Seulement, ce sont ces tâches-là qui font que les choses n'évoluent pas. Donc, à travers ce que je vous ai dit, vous allez voir, ça sera neutralisé, désintégré et retourné dans les lieux arides. Que Dieu vous bénisse. Ok. Et papa, par rapport à ce que vous m'avez donné, maman aussi peut faire la même chose ou bien c'est juste moi? Non, ça c'est pour vous.
Pour Ok, votre maman, vous allez m'écrire inbox, vous laissez son nom. Moi, je vais m'en occuper personnellement. Parce que c'est un d'accord. combat qui vous dépasse. Votre maman, il y a la paralysie qui a raté votre maman. Vous comprenez? C'est vrai. C'est Donc, c'est vrai. un autre combat. C'est un autre combat dans lequel je ne vais pas vous traîner. Moi-même, je vais me charger de ça. Parce que c'est C'est fer qui coupe vrai. fer. C'est Tout la est dedans. vérité. C'est la vérité. Je vais vous écrire en inbox. J'ai compris. Que Dieu vous- Amen. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui ont eu à faire des envoûtements, pour ceux qui ont eu à faire des avortements, n'oubliez pas de prendre votre poudre, le Rédempteur, cherchez cela, utilisez ça en bien, mais ce n'est pas parce que cette poudre-là, désormais vous connaissez son existence, que vous allez toujours commencer à faire les avortements. Non. Ce n'est pas parce que vous connaissez aujourd'hui cette poudre que vous allez continuer à faire les avortements. La poudre, le Rédempteur, qu'on appelle la poudre de sérénité et renouveau, vous allez faire votre bain avec. Je vous ai dit, pour tous ceux qui ont à faire des avortements, vous devez travailler sur 3 domaines. Sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. C'est sur ces trois entités qu'on travaille après un avortement conscient ou un avortement spontané. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui vient de prendre une décision après cette émission pour ne plus faire l'avortement. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu se souvienne de toi. Cette émission vient de sauver encore un prince, un roi qui devait naître, que le diable avait voulu gâter pour sa destinée. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse pour cette sage décision que tu viens de prendre. Ceux qui veulent nous joindre après émission pour les consultations, vous pouvez nous appeler au 00228, au 00228 90 54 42 61, 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75, 96 30 01 75. Ceux qui sont du côté d'Abidjan, qui ont besoin de nos produits et pour venir à nos sièges, vous pouvez appeler au 00225 05 44 99 70 20. S'il y a des gens d'Abidjan ici qui sont là, vous pouvez vous inscrire auprès de ce numéro de notre responsable d'Abidjan. Bientôt, je serai avec vous pour une formation spirituelle. Donc, comme c'est maintenant, je reviens après 12 ans d'exil. Donc, vous qui allez rentrer, qui allez faire cette formation, c'est sur vous que la fraternité va se poser à Abidjan. C'est vous qui serez les piliers de cette fraternité à Abidjan. Donc, ceux qui sont intéressés à participer à notre ONG, à notre fraternité, qui n'est pas une église, on va faire des séances de prière chaque samedi du côté d'Abidjan. Les dimanches, chacun peut retourner dans son église ou bien dans sa religion. C'est une ONG, c'est pas une église, c'est pas une religion, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes une communauté chrétienne. Bientôt à Abidjan, nous serons à Abidjan pour faire asseoir la communauté. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ivoirien, je suis guerrier de l'Ouest. Donc voilà, ça fait 11 à 12 ans que je suis en exil. Depuis 2011, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 29 avril. Nous sommes en avril. Donc, dans quelques jours, ça m'a fait mon anniversaire. Donc, ceux qui sont du côté d'Abidjan, qui veulent participer, qui veulent appartenir à notre communauté, une formation spirituelle sera organisée pour vous bientôt à Abidjan. Ceux qui veulent participer à cette formation, inscrivez-vous auprès de notre représentant d'Abidjan qui est à ce numéro 00225 au 05 44 99 70 20. 00225 05 44 99 70 20 du côté d'Abidjan. Ceux qui veulent nos produits spirituels, vous vous adressez à ce représentant-là, il va vous donner les directives. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Nous avons dit 1 heure d'émission, nous sommes déjà à 1 heure plus, je vais vous laisser. Que Dieu se souvienne de vous. À bientôt, Père dans les cœurs. Mbagoum, la bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau. Vous lavez, l'autre moitié, vous allez boire ça doucement. Je vais donner les bénédictions avant de partir. Madi Sissé, que Dieu vous bénisse. Je vous ai écrit sur WhatsApp, d'accord, je vais lire tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez richement bénis.
Moncho, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de votre procédure sur le Canada, que Dieu débloque tout ce que votre cœur désire, que cette procédure depuis le Canada soit illuminée par la lumière de Dieu, soit couverte par le sang du Christ, soit embaumée par la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ, et que vous puissiez trouver satisfaction dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à Lomé? Oui, je suis à Lomé depuis bientôt 10 ans. Je suis à Lomé. J'ai fait 2 ans et demi au Bénin. Actuellement, je suis à Lomé. Alexandre, que Dieu bénisse votre examen, que Dieu se souvienne de vous, qui vous donne tout ce que votre cœur désire. Je voulais arrêter le live, mais je vais prendre une autre personne, une consultation, selon ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je vais prendre une personne. Allô? Allô, papa. Bonjour, ma fille. Bonjour. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Qu'est-ce que... J'ai beaucoup de préoccupations là par rapport à ma vie qui ne marche pas. Donc, j'aimerais avoir les directions religieuses, quoi. Que Qui je ne marche pas? puisse suivre. Ma vie, tout est bloqué, les finances. Ah, votre vie. Ok, ok. Votre nom, s'il vous plaît? Avomo Alexandrine Avometo. Ah, ok. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, je te rends grâce. Seigneur Christ a dit en vérité, je vous le dis, là où un ou deux sont assemblés à mon nom, je suis présent. Nous voici en ce grand nombre réunis en ton nom aujourd'hui. Père, merci de ta présence parmi nous. Seigneur, c'est toi qui fais tout selon ton bon vouloir. C'est toi qui appelles. Tu as permis que ces enfants soient connectés à cette émission ici. Parce que c'est toi qui as permis cela. Si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire. Nous te rendons grâce pour tes hauts et bienfaits dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ta fille qui est en train d'appeler ici et maintenant. Dans la vie de ta fille qui est en train de m'écouter ici et maintenant. Seigneur, que tout ce qui est noirceur, ténébreux, que tu es en train de montrer à ton serviteur pour la vie de ta fille, toi-même commence à faire pleuvoir ton eau sur elle, ton eau de vie sur elle. C'est pourquoi là où tu es maintenant, ma fille, les frissons vont commencer à s'emparer de toi. Parce que Dieu est en train de te nettoyer. Dieu est en train de te purifier. Dieu est en train de te régénérer. La fraîcheur va se faire ressentir au niveau de ta frontanelle, au milieu de ta tête. Tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu. Le sang du Christ est en train de te nettoyer, est en train de purifier. Le Christ est en train de t'embaumer de sa bonne odeur. La Vierge Marie est en train de te couvrir de son manteau de protection. Tu es illuminé, tu es béni. Tu es devenu une nouvelle créature. Tout ce qui est blocage, échec, difficulté, animosité vient d'être dissous, désintégré et ramené dans les lieux arides au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu à guérir le serviteur du centenier paralysé à distance, qui a eu à guérir la fille de la dame cananéenne à distance. Il vient de te délivrer, il vient de te purifier, il vient de te repositionner, il vient de te redonner ta royauté. Maman Marie, souviens-toi de ta fille. Christ, en ton nom, cela est fait. Amen. Dans la vision, lorsque je priais pour vous, l'Esprit de Dieu m'a présenté votre personne, mais j'ai vu que vous étiez assise dans un grand fauteuil royal. Dans votre main gauche, je voyais une grosse boule de diamant. Dans votre main droite, on me montrait une grosse boule d'or. Et l'Esprit de Dieu me dit, vous êtes nés avec double portion de bénédiction. Vous n'étiez pas nés pour compter sur garçons. C'est garçons qui devaient compter sur vous de par votre réussite matérielle. Mais cette chance que Dieu vous a donnée a suscité beaucoup d'attaques depuis même que vous étiez dans le ventre de votre maman. L'Esprit de Dieu me dit, à 4 mois déjà de grossesse, ils ont commencé à vous attaquer. Mais qui a commencé à vous attaquer? Je prends d'abord du côté droit, du côté paternel. Dans cette famille-là, là-bas, non seulement la sorcellerie bat son plein. Il y a des problèmes de fétiches. Les gens font des fétiches là-bas, à ciel ouvert. Mais là-bas, dans cette famille encore, l'Esprit de Dieu me dit, il y a aussi la jalousie. Depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman, à 4 mois, ils ont commencé à vous attaquer pour faire tomber la grossesse. Mais ils n'ont pas pu. Ils sont allés chercher du renfort encore avec votre côté gauche, par alliance côté maternel. En 9 mois de grossesse, ils sont revenus au galop pour vous tuer, n'ont pas pu. Les attaques ont laissé des séquelles qui agissent aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie. Et ces séquelles-là sont en train de créer la lenteur. Vous passez par les prières pour vous en débarrasser. Les choses se calment un peu. Mais arrivé à un certain moment, il y a un blocage. Ce qui fait que vous faites un pas dans le bonheur, deux pas en arrière.
vous n'avez pas vraiment la paix du cœur. Et tout ce qui vous anéantit, engloutit dans tout ça, c'est que par moment, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des problèmes de santé par moment qui arrivent et ça fait que le découragement rentre en vous. L'ennemi est en train de vous pousser au découragement pour ne plus croire en votre Dieu. Ce Dieu qui vous a sauvé 2 fois depuis le ventre de votre maman, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui fait qu'aujourd'hui aucun sorcier ne peut vous tuer, il veut vous décourager de ce Dieu en mettant un esprit de doute, en mettant un esprit de raisonnement. Je tiens à vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Le matériel, ce n'est rien. Dieu vient de vous repositionner dans votre vie matérielle ici et maintenant. Mais le problème qui vous fait mal, c'est que quand un homme vient vers vous, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a l'entente, il y a la paix. Dès qu'il y a des rapports corps à corps, l'amour commence à changer. Mais s'il n'y a pas de rapport intime, il y a l'entente, il y a la paix. C'est ce côté-là qui vous énerve. Alors que vous êtes une reine. Quand vous êtes dans une relation, vous portez chance aux gens. Et l'ange de Dieu me présente à côté de vous. Je voyais des dossiers sur lesquels je voyais de l'argent qui était englouti, mais dans des coquilles d'escargot. Faites très attention, votre vie matérielle a été attachée pour ne pas que vous puissiez émerger, puisqu'on ne peut pas vous tuer. Mais Dieu vient de dissoudre, de désintégrer. Pour accompagner votre délivrance à la maison, vous allez chercher le parfum, vous allez sur Internet, vous tapez Baume Commandeur, B-O-B-A-U-M-E, Commandeur, C-O-2-M-A-N-D-E-R, c'est comme ça, lui, son commandeur s'écrit. Vous cherchez Baume Commandeur, c'est une boîte rouge, c'est un parfum. Et ce Baume Commandeur, une fois vous l'avez chez vous à la maison, vous allez prendre ce Baume Commandeur, vous allez chercher une Bible. Vous allez lire le psaume 6, le psaume 30 et le psaume 33. Psaume 6, psaume 30 et le psaume 33 sur le Baume Commandeur. Et ce parfum, matin, vous mettez dans votre seau d'eau pour vous laver. Le soir, vous mettez dans votre seau d'eau pour vous laver pendant 21 jours. Quand vous allez finir ça, retour à l'envoyé sera automatique. Comme on dit au Togo, ça sera auto. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Souvenez-vous des pauvres. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On va savoir se quitter. Les 1 heure d'émission sont passées. Je vais donner encore le numéro pour une dernière fois. Pour ceux d'Abidjan, vous pouvez nous joindre avec mon représentant d'Abidjan au 00225 05 44 99 70 20. Ça, c'est la représentation d'Abidjan. Ceux qui sont à Lomé, qui veulent nous joindre pour la consultation à distance, vous pouvez nous appeler au 00228 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75. Que Dieu vous bénisse. Si mes paroles, mes propos vous ont blessé ce soir, je vous demande de me pardonner car j'ai reçu gratuitement. Je viens de vous donner gratuitement. Paix dans les cœurs. Bagoum. À bientôt.